are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. You are all that matters. You are all Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus au live de ce soir. Soyez les bienvenus. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Il y a une merveilleuse présence de Dieu ici ce soir. Il y a une merveilleuse présence de Dieu ce soir. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous sommes déjà en live, nous allons commencer très rapidement. Invite quelqu'un, partage le live autour de toi, partage à un frère, partage à une sœur. Je sens que l'Éternel va nous faire du bien ce soir. Je sens que l'Éternel va nous faire du bien ce soir. Alors que nous sommes en train de l'écouter à travers cette adoration, All Matter is You, je t'invite à te connecter, à partager très rapidement le live. Quelque chose d'extraordinaire va se passer ce soir. Mako shakarabayozo keremondo koroba sataka. Maranderi boshete le mandoro koye baseke te manderi boseke. Reba baba baba soko toko yo manderi bobo shatala. Lego seke le mandere boke yesuko to yondoku. Rega satala mandenderi bosheke te ya mandenderi boseka labayoso. Lebo shatala mandara kaya baseke te. Amango sokorobo yagata sheke lezeze rebo setele mandere boko yoko shebarata gada sakata maragi mandele boshita la bayande ire baba baba sokoto mandere baba baba sheke le mandere bosheka yaba mazeze retele mando marege bebe sheke irata kala yema santa la he eyo bosheka. Seigneur tu es bon, Seigneur tu es bon, Seigneur tu es bon, Seigneur tu es bon. Seigneur, tu es bon. Père, nous te bénissons. Nous allons commencer le live dans quelques petites minutes. L'Éternel va nous faire du bien ce soir. Je sens déjà la main de Dieu sur moi. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Et je t'invite très rapidement à te connecter, à partager le live à un frère, à une sœur. Nous commençons dans quelques fractions de secondes. Et je sais que l'Éternel va nous faire du bien. Oh mon Dieu, tu es merveilleux, merveilleux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, merveilleuse présence. Kalabayesi, Maraboshe Kalamande, Ribo Setelema, Marabaya Baba Babasha, Lengele Mandoroko Yebarando Ige, Ilema Lamande, Reba Basata Kayamande, Maraba Baba Baba Koroma Edegea, Teleshe Telemando, Ruko Sedegeye, Leya Mama Shaparada Rugo Sete, Rande Reba Baba Shaka, Ramandondo Rukeye, Adayete, Eragemas. Sekeye masharabayando korobo yeseteke malabarago masetele ngeribo shataya mashekere mandoro koyezi izarata ye manderibo sete lega barabo shatala mande ikala yesele mande iradada yataka mando malaga sokoto yondoroko la jugarabayo soto. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Waouh, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette soirée. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es roi. Nous te bénissons parce que tu es Seigneur dans nos vies, dans nos épreuves, dans nos circonstances et que tu veux te révéler encore ce soir. Père, alors que nous sommes assemblés pour écouter ta parole, je prie que le ciel soit ouvert en ce lieu. Je prie que le ciel soit ouvert au-dessus de la vie de quelqu'un. Je prie que ta parole nous soit donnée avec révélation. Seigneur, que tu parles à travers moi ce soir à une vie. Seigneur, que tu me parles, que tu parles à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Seigneur, je m'efface complètement. Je prie que tu prennes le contrôle, que tu te révèles et que tu te glorifies comme Seigneur et comme Dieu dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, que la vie de quelqu'un soit changée, qu'une personne soit fortifiée, encouragée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour les signes que tu vas opérer en ce jour. L'honneur et la gloire te reviennent, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ce live. Nous allons commencer ce live. Alléluia. Je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome ce soir.
Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, le chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 18. C'est une longue lecture ce soir. Deutéronome chapitre 8 du verset 2 à 18. Si le temps nous permet, nous parlerons de chacun des éléments de ce passage. Et si le temps ne nous le permet pas, nous parlerons des principaux éléments qui concernent le message de ce soir. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Je voudrais que tu notes avec moi, afin de t'humilier et de t'éprouver. Deux mots importants, t'humilier et t'éprouver. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Je voudrais que tu notes aussi avec moi désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Alléluia. Que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je veux que tu notes encore ce passage avec moi. L'homme, afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Je voudrais aussi que tu marques ce passage. L'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, mon Dieu, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Je répète le verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc t'humilier, t'éprouver, mais ensuite c'est pour te faire du bien. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et le verset 17 est aussi important, on va le lire. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Combinons donc 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Un merveilleux texte que nous avons ici ce soir.
Et c'est autour de ce texte que je veux partager le thème que Dieu me met à cœur pour toi qui m'écoutes en cet instant particulier. Dans ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur, tu entendras beaucoup de messages. Des messages parfois où l'Éternel t'annonce des bénédictions extraordinaires. Des messages où on te parle de la repentance, des messages où on te parle du salut, des messages où on te parle de la sanctification. Et dans la majorité des cas, nous raffolons de messages où on nous parle de bénédictions, de bienfaits de l'Éternel, de miracles, de prodiges et de la foi. Mais il y a des moments où nous oublions certains messages qui sont importants aux yeux de Dieu. Ce même Dieu qui dit qu'il nous connaissait, comme il a dit à Jérémie dans le chapitre 1, avant même que nous soyons dans le ventre, chacun de sa maman. Ce Dieu qui nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre, chacun de sa maman, est préoccupé par tout ce qui peut nous arriver, est préoccupé par toutes les étapes de notre vie, est préoccupé par toutes les phases autour desquelles nous vivons. Ce Dieu est tellement préoccupé qu'il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Or, la vie de l'homme, comme nous le savons, est une vie cyclique. De la même manière que l'univers en tant que tel a été créé de façon cyclique. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'au sixième où l'homme a été créé, et enfin le septième qui a été le jour du repos pour l'Éternel. Et les saisons ont une alternance. Pour ceux qui ont 2 saisons, vous avez une saison sèche et une saison de pluie. Certains même ont 2 saisons de pluie. Et dans les pays occidentaux, vous allez vous retrouver avec 4 saisons, l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Et dans la constitution des 24 heures qui ont été réparties, vous allez voir qu'il y a une première partie, les 12 premières heures qu'on appelle le jour, et les 12 secondes heures qu'on appelle le soir. Et vous allez voir qu'il y a le matin, vous allez voir qu'il y a la soirée, vous allez voir qu'il y a le soleil, vous allez voir qu'il y a la nuit, qu'il y a la nuit, qu'il y a la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'il y a ces 2 aspects qui existent et qui cohabitent à chaque moment. Ce que je suis en train d'essayer de te faire comprendre, c'est que ta vie n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu traverseras des merveilleuses choses. Tu seras dans les hauts. Mais il y aura aussi des moments où tu ne seras pas dans les hauts. Tu ne traverseras pas les merveilleuses choses. Tu connaîtras des moments compliqués. Tu connaîtras des moments difficiles. Tu connaîtras des moments terribles. Tu connaîtras des épreuves. Tu connaîtras des tourments. Tu passeras par des moments où tu te poseras la question, mais où est mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je prie, ça ne marche pas. Je jeûne, ça ne marche pas. Je fais des aumônes, des offrandes, des dîmes, mais rien ne marche. Ma situation ne change pas. C'est parce que tout simplement, tu te retrouves dans un moment où tu es vers le bas. Ce que je suis en train de te faire comprendre avant d'entrer dans mon message, c'est que la vie ne sera pas toujours rose. C'est qu'il y aura des temps où tu passeras par des épreuves. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es un serviteur de Dieu, même si tu es un oint de Dieu, même si tu es un général de Dieu, même si tu es enfant et fille de Dieu, il y aura des moments où tu passeras par des temps difficiles. Et bien souvent, ce sont dans ces moments difficiles que nous avons besoin d'entendre quelque chose de Dieu. Ce sont dans ces moments où nous avons besoin de savoir que notre Père est là dans le secret, qu'il nous voit, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous a pas oubliés. Et ce sont dans ces moments où la porte du doute s'ouvre le plus souvent, où la foi commence à vaciller, où l'espoir commence à nous quitter, où nous commençons à rencontrer de sérieuses difficultés. Nous nous questionnons autour de notre existence et parfois même de l'existence de notre Dieu. Notre foi commence à être sérieusement secouée. Ces moments de doute, ces moments compliqués qui peuvent arriver sont des temps de tempête. Mais la tempête est un élément caractéristique qui se vit le plus souvent dans un certain environnement. Et cet environnement, c'est l'environnement du désert. Voilà pourquoi ce soir, je vais te parler du désert, conformément au texte que nous avons lu. Le thème de ce soir, donc, c'est « Souviens-toi du désert ». Souviens-toi du désert. Souviens-toi du désert. En fait, quand je dis « souviens-toi du désert », tu peux penser que tu as déjà vécu un désert. Tu as déjà traversé un désert. Voilà pourquoi tu dois te souvenir d'un désert. Mais en fait, se souvenir d'un désert n'est pas seulement le fait d'avoir traversé le désert et se souvenir des leçons, des expériences, des vécus que nous avons eus dans ce désert. Mais c'est savoir surtout qu'il y aura toujours un temps de désert dans ta vie, comprendre le rôle et l'importance du désert, savoir à quoi sert le désert, pourquoi Dieu permet un temps de désert dans ta vie, qu'est-ce qui se passe après le désert et comment est-ce qu'il faut se comporter lorsque nous sommes dans un temps de désert. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de toutes ces choses ou peut-être pas. Mais je me laisse guider selon que le Seigneur m'inspirera pour attaquer les grands aspects de ce qu'on a pu lire à travers ce texte de Deutéronome et de ce que j'ai pu te planter comme décor
autour de ce dont je veux t'entretenir ce soir, à savoir le désert. C'est une merveilleuse histoire que Deutéronome, le livre de Deutéronome nous raconte ici. L'Éternel parle à son peuple qu'il a pris dans la maison de la servitude, son peuple qu'il a pris en Égypte, son peuple qui était déjà dans un désert, le désert de l'Égypte, le désert de la servitude, le désert de la captivité, le désert des problèmes, le désert de la souffrance, le désert des malédictions, le désert de toute forme de difficulté. Cet homme était déjà, ce peuple de Dieu était déjà dans le désert. En étant dans le désert égyptien, il passait par toutes sortes de tourments, toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. En sorte que l'Éternel est lui-même intervenu par la main de Moïse pour les délivrer, pour les faire sortir, pour les libérer, pour les changer et les faire quitter ce désert. Alors que l'Éternel agit pour les faire quitter ce désert, quelque chose d'extraordinaire se passe. Dieu, tu nous fais sortir du désert de l'Égypte pour nous conduire dans un autre désert pendant 40 années. Dieu, tu nous fais sortir de la servitude d'Égypte pour nous conduire dans un autre désert pendant de nombreuses années. À tel point que les enfants d'Israël se sont rebellés plusieurs fois contre l'Éternel leur Dieu. Et certains même ont dit qu'il aurait été mieux pour eux de mourir là-bas en Égypte plutôt que de traverser les étapes du désert qu'ils étaient en train de traverser. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce désert que les enfants de Dieu ont connu. Quelles en étaient les causes? C'était leur épiloguer là-dessus. Mais ce qui m'intéresse particulièrement ce soir, c'est que Dieu précise, souviens-toi que je t'ai fait sortir d'abord de la maison de la servitude. Je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je t'ai fait sortir de ce lieu de l'esclavage dans lequel tu es. Et je t'ai fait passer dans le désert. Dès le verset 2, Dieu dit, souviens-toi de ces 40 années que tu as passées dans le désert. Dieu dit, souviens-toi de ces 40 années que tu as passées dans le désert. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu passes par un désert compliqué. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu vis un désert. Mais Dieu parle ici d'un désert qui a duré pendant 40 années. Ton désert, je crois, n'a pas encore duré 40 années. Peut-être que tu as un désert d'un mois, un désert de 2 mois, un désert d'une année ou de plusieurs années. Mais Dieu parle ici d'un désert qui a 40 années et Dieu demande de se souvenir de ce désert. Et Dieu donne des indices, des signes extraordinaires qui révèlent et qui manifestent sa présence aux côtés de son peuple, quand bien même son peuple était dans le désert. Vous savez, parfois le désert vient parce que Dieu veut que cela vienne. Parfois le désert vient parce que ce sont des conséquences, des résultantes des actes que nous avons posés. Dans le cas du peuple de Dieu, c'est parce qu'ils avaient commis des actes, c'est parce qu'ils avaient posé certaines actions, c'est parce qu'ils avaient été désobéissants à l'endroit de l'Éternel leur Dieu que le désert était venu. Mais malgré leur désobéissance, Dieu les fait comprendre que pendant ces 40 années, il a toujours été avec eux dans le désert, il ne les a jamais quittés, il ne les a jamais abandonnés, il ne les a jamais rejetés et il a été avec eux. Peuple d'Israël dans le désert, 40 années, Dieu donne des signes extraordinaires. Dieu dit, premièrement, vous étiez dans le désert, où il y a des serpents, où il y a des scorpions, où il y a des êtres nuisibles, où il y a manque d'eau, où il n'y a pas de torrent d'eau, où il n'y a pas d'eau vive, où il n'y a pas de lac, où il n'y a pas de fleuve, où il n'y a absolument rien qui puisse vous aider à vous en sortir. Mais quand bien même vous étiez dans ce désert, l'Éternel dit à son peuple, souviens-toi que tu n'as jamais manqué de quelque chose pour te nourrir. Et souviens-toi même qu'en plus de ne jamais manquer de quelque chose pour te nourrir, je t'ai nourri à ta faim. J'ai fait descendre pour toi la manne du ciel, un repas que tes parents n'avaient pas connu, que tes pères n'avaient pas connu. Quand bien même tu étais dans le désert, je t'ai donné de la viande lorsque tu m'as demandé de la viande. Quand bien même tu étais dans le désert, j'ai apporté de l'eau, j'ai fait sortir de l'eau du rocher, le rocher qui était le plus dur. Quand bien même tu étais dans le désert, ma main ne t'a pas du tout quitté. Et voilà le premier point avec lequel je vais commencer ce soir. Lorsque nous traversons un désert, nous pensons que la main de Dieu est déjà éloigné. Lorsque nous traversons un désert, nous pensons que la main de Dieu nous a quittés. Lorsque nous traversons un désert, nous pensons que la main de Dieu n'est plus là. Lorsque nous traversons un désert, nous pensons que l'Éternel nous a oubliés. Mais le premier point qui ressort de ce que je vais t'enseigner ce soir, c'est que peu importe le désert dans lequel tu es, peu importe la situation difficile que tu traverses, peu importe les moments durs par lesquels tu passes, sois rassuré d'une seule chose, c'est que l'Éternel ne t'a pas quitté, l'Éternel ne t'a pas abandonné, l'Éternel ne t'a pas oublié, mais au
contraire, sa présence a toujours été là. Sa présence est toujours là. Peut-être que tu te poses des questions. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Je n'ai jamais obtenu de l'argent. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Il n'est plus avec moi. L'Éternel dit, quand bien même tu étais dans le désert, j'ai apporté la manne. La manne était en réalité la nourriture céleste. La nourriture qui venait directement de Dieu. C'était une provision divine. Cela pour te dire que même quand tu es dans le désert, l'Éternel enverra toujours une provision divine. Tu as pensé que c'était le hasard. Tu as pensé que ça se faisait naturellement ou que ce sont les personnes de bonne volonté qui ont agi. Mais alors que tu étais dans ta maison, alors que tu traversais le désert, que tu n'avais même pas de quoi te nourrir, que tu n'avais même pas de quoi manger, soudainement, Dieu a permis que quelqu'un pense à toi. Quelqu'un t'envoie de l'argent. Dieu a permis que quelqu'un qui ne se rappelait plus de toi commence à se retourner vers toi. Dieu a permis que quelqu'un qui ne te faisait plus du bien commence à te faire du bien. Toi qui n'avais plus rien, tu te retrouves dans un moment où absolument rien n'existe et tu te dis aujourd'hui je crois que c'est fini pour moi. Aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus de solution. Et alors que tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution et que rien ne peut se passer pour toi, Dieu suscite une personne, Dieu envoie une personne, Dieu envoie une solution, Dieu envoie un miracle, Dieu fait quelque chose et tu reçois un témoignage alors que tu étais dans le désert. Je suis venu dire à quelqu'un que quand bien même nous sommes dans le désert, le témoignage existe toujours. Quand bien même nous sommes dans le désert, la main de Dieu est toujours là. Quand bien même nous sommes dans le désert, la provision divine sera toujours là. Alors quel que soit le type de désert que tu traverses, aie la foi en Dieu. Garde la ferme assurance et sois convaincu d'une chose, c'est que ton Dieu, il sait ce dont tu as besoin, il ne t'oublie pas, il ne t'abandonne pas, il est avec toi et il te fera du bien. Deuxième élément important, je suis d'abord dans le texte, je ne suis pas encore dans les profondeurs des choses que je veux dire. Deuxième élément de réflexion qui ressort de ce texte que nous avons ce soir, l'Éternel dit que non seulement il a fait descendre la manne, mais en plus il a fait sortir de l'eau du rocher. Ce n'était même pas n'importe quel rocher, la Bible prend le temps de préciser que c'était le rocher le plus dur. C'est-à-dire que peu importe la situation la plus dure, peu importe le miracle le plus improbable auquel tu peux t'attendre, peu importe les choses les plus difficiles que tu peux traverser, l'Éternel dit qu'il a fait sortir de l'eau du rocher et que tu te souviens de cela, que tu ne l'oublies pas. C'est pour te dire que même dans tes larmes, même dans ta tristesse, même dans ta difficulté, même dans ta souffrance que tu es en train de vivre, l'Éternel saura toujours t'apporter la consolation. Il saura toujours t'apporter le réconfort. Il saura toujours t'apporter le changement. Il saura toujours te libérer de cette situation dans laquelle tu es. Troisième élément de réflexion qui est très important. L'Éternel fait rappeler au peuple d'Israël. Vous avez fait 40 années dans le désert et c'est là un miracle extraordinaire, mon Dieu. 40 années dans le désert, vous n'avez jamais acheté de chaussures. Les chaussures que vous avez grandi, les chaussures ont grandi avec vous. Les chaussures ne se sont jamais usées. Les chaussures ne se sont jamais détruites. Les chaussures ne se sont jamais coupées. Les chaussures ne se sont jamais décomposées. Les chaussures là vous ont accompagné. Les chaussures là ont été avec vous pendant 40 années. Pendant ces 40 années, vous n'avez été mordu par aucun serpent. Vous n'avez été mordu par aucun scorpion. Vous n'avez connu aucune fièvre. Vous n'avez connu aucune maladie. Pendant ces 40 années, vos vêtements ne se sont pas usés. Vos vêtements ne sont pas déchirés. Vos vêtements ne se sont pas gâtés. Imaginez un peu. 40 années de vie d'une personne. Combien de temps ta chaussure fait avec toi? Combien de temps ton habit fait avec toi? Combien de temps tu peux rester sans tomber malade, sans aller à l'hôpital un seul jour? Mais l'Éternel dit, souviens-toi que pendant ces 40 années, ni tes chaussures, ni tes vêtements, ni ta santé ne se sont détériorés. Cela appelle un élément de réflexion. Et la réflexion, elle est très importante à ce niveau. La réflexion, c'est de savoir que si le peuple d'Israël n'a pas vu ses vêtements être usés, n'a pas vu ses chaussures être abîmées, n'a pas vu sa santé se détériorer, c'est que quand bien même nous sommes dans le désert, nous obtenons toujours la préservation. Quand bien même nous sommes dans le désert, nous obtenons toujours la préservation. Quand bien même tu es dans le désert, Dieu apporte la préservation. Là où tu étais malade depuis des moments, alors que tu manques d'argent, alors que tu manques de moyens, alors que tu n'as même pas la solution pour savoir comment est-ce que tu vas faire, Dieu t'apporte la solution et te permet de ne pas tomber malade. Il te permet de ne pas manquer de quoi te loger, de quoi te nourrir, de quoi te vêtir, pour te dire que ta main est sur toi, quand bien même tu serais dans le désert. Je suis encore en train d'expliquer le texte, je ne suis pas encore dans les profondeurs des choses que je veux partager avec vous, mais je veux que tu comprennes cela. Le peuple chéri de Dieu, le peuple que Dieu aime tant, est passé par le désert. Et en passant par le désert, il a connu des moments vraiment difficiles. Mais malgré les temps difficiles que le peuple de Dieu pouvait connaître, Dieu les rappelle sa fidélité. Dieu les rappelle sa bonté même dans le désert.
Il les rappelle qu'il a toujours été là et qu'il est toujours là, même dans le désert. Il les rappelle la nourriture qu'il a apportée. Il les rappelle la provision qu'il a donnée. Il les rappelle la préservation qu'il a accordée. Il les rappelle le secours et la consolation qu'il leur a donné. Et là, les choses importantes commencent maintenant à se préciser. Dieu donne des éléments capitaux d'information. Première information, il dit, ce désert-là, je le fais pour te châtier comme un père châtie son enfant. Et voici un enseignement que tu dois comprendre. Lorsque le désert arrive, ce n'est pas seulement pour te détruire. Non, le désert n'arrive même pas pour te détruire. Il arrive au contraire pour t'éprouver. Il arrive parfois comme un châtiment que Dieu donne en tant que bon père qui par moments sait prendre le bâton pour frapper après avoir négocié de plusieurs manières. Il arrive comme une sanction, une punition qu'un parent normal donnerait à son enfant par rapport à un certain incident, par rapport à un certain acte qui s'est commis. Et Dieu te rappelle ce premier élément d'information. Deuxième élément que la Bible nous renseigne dans ce texte-là, il dit que dans ce désert-là, souviens-toi que le désert, c'est pour t'humilier. Le désert, c'est pour t'humilier. Le désert, c'est pour t'éprouver. À chaque fois que le désert vient dans la vie d'une personne, c'est pour l'humilier. À chaque fois que le désert vient dans la vie d'une personne, c'est pour l'éprouver. À chaque fois que le désert vient dans la vie d'une personne, c'est parce que Dieu veut la tester, c'est parce que Dieu veut l'éprouver, c'est parce que Dieu veut l'humilier. Et quand la Bible parle d'humilier, ce n'est pas humiliation au sens d'avoir honte, mais c'est humiliation au sens d'humilité. C'est humiliation au sens de te briser. C'est humiliation au sens de te presser. C'est humiliation au sens de te changer. C'est humiliation au sens de te transformer. C'est humiliation au sens de changer ton histoire. C'est humiliation au sens de changer ta situation. C'est humiliation au sens que tu bouges. C'est humiliation par rapport à ces choses-là. Voilà ce que la Bible est en train d'appeler humilier. Et deuxième chose qui accompagne l'humiliation, c'est l'épreuve. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Et Dieu, à travers ce texte, nous renseigne que le désert est venu pour t'éprouver, que le désert est venu pour te tester. Le désert est venu pour voir les dispositions de ton cœur. Le désert est venu pour voir jusqu'où tu mets ta confiance en Dieu. Le désert est venu pour voir jusqu'où tu accordes de l'importance aux choses de Dieu, jusqu'où ta loyauté va, jusqu'où ta fidélité va. Et voilà pourquoi le désert intervient. Et quelque chose d'extraordinaire se passe à travers ces choses-là. Quelque chose d'extraordinaire se passe à travers cette révélation profonde que Dieu nous donne. Le désert est là pas pour te détruire. Le désert est là pas pour te tuer. Le désert est là pas pour t'achever, mais le désert est là pour te construire. Le désert est là pour te fortifier. Le désert est là pour te bâtir. Le désert est là pour t'humilier, te briser, changer le mauvais en toi, changer tout ce qui n'est pas bien en toi pour que tu sois à l'image parfaite de Christ, pour que tu sois à la ressemblance, à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi le désert intervient. Et en dessous, le désert intervient pour t'éprouver, voir ta loyauté, voir les dispositions de ton cœur, voir ta fidélité, voir est-ce que tu es là pour soutenir Dieu lorsque tu as seulement la nourriture. Lorsque tout va bien, c'est facile d'adorer Dieu. Lorsque tout va bien, c'est facile de louer Dieu. Mais le désert peut venir. Toi qui avais tout, toi qui donnais de l'argent aux autres pour qu'ils mangent, à un moment donné, tu te retrouves, tu n'as même pas de quoi manger et tu es obligé de tendre la main pour que quelqu'un puisse t'apporter de la nourriture. Le désert est là pour t'éprouver, pour voir est-ce que tu seras fidèle à ton Dieu. Comme Job qui avait absolument tout, il s'est retrouvé dans un désert où il a tout perdu. Sa femme, sa famille, ses biens, il a absolument tout perdu jusqu'à ce que Job se retrouve en train de mendier dans la rue. Mais dans tout ça, la Bible nous dit que Job n'a jamais maudit l'Éternel à cause des prédispositions de son cœur. Il avait compris l'épreuve et il a enduré patiemment cette épreuve. Et dernière information capitale que nous tirons de ce texte, et c'est après cette dernière information que je vais maintenant rentrer dans les profondeurs du message que je vais partager. Dernière information capitale que nous tirons du texte, Dieu dit, lorsque ce désert-là va passer, il va te faire posséder un pays. Il va te faire entrer dans un pays où il y a le miel. Il va te placer dans un environnement où il y a des eaux, où il y a des fleuves d'eau qui coulent. Il va te faire entrer dans un environnement où tu vas prospérer. Dans un environnement où tu vas bâtir, tu vas construire des maisons et tu vas les habiter. Dans un environnement où tu vas manger de la nourriture et tu vas bénir le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va te faire du bien, il va t'apporter des réponses, il va te donner la bénédiction. Et l'Éternel précise qu'il fera tout ça après t'avoir humilié, après t'avoir éprouvé, mais tout cela, ce sera à la fin pour te bénir. Dieu dit, il t'humilie, il t'éprouve, mais à la fin, c'est pour te faire du bien. Et c'est là que je veux maintenant entrer dans la profondeur du message. Souviens-toi du désert parce que le désert est un environnement, parce que le désert est une dimension temporelle, parce que le désert est un laps de temps, parce que le désert est un moment par lequel Dieu passe pour t'humilier, pour t'éprouver, mais sache toujours qu'à la fin, ce sera pour te faire du bien. Mon frère, ma soeur,
je sais que tu passes par un désert. Particulièrement en ce moment où l'humanité est farouchement secouée, particulièrement en ce moment où la crise est en train de se vivre partout, particulièrement en ce moment où certains n'arrivent plus à prier. Tu es là, tu essaies de lutter contre les mauvaises actions, les mauvais péchés qui sont là, qui t'environnent, le péché tout court, qui t'environne, qui essaie de te faire chuter, de te faire tomber. Tu te bats de toutes tes forces contre ce péché, mais tu n'y arrives pas. Tu confesses et tu commets encore un péché, tu te retrouves en bas. Tu confesses et tu commets encore le même péché, tu te retrouves en bas. Tu es en train de passer par un désert. Tu es là, tu pries pour le même sujet. Tu jeûnes pour le même sujet. Depuis des années, aucune réponse, aucun signe, aucune solution. Même pas un petit élément que Dieu peut envoyer pour dire que tu es sur le bon chemin pour t'encourager. Et tu es là, tu es désespéré, tu es découragé. Tu te dis que Dieu m'a oublié. Tu te dis que l'Éternel m'a abandonné. Tu es en train de traverser un désert. Tu es là, tu es un homme qui est oint. Ou une femme qui sert Dieu, qui a l'onction. Il fut un moment dans ta vie où tu servais tellement Dieu, la louange était sur tes lèvres, tu adorais, tu étais partout, tu passais dans des églises, dans des ministères, tu étais partout, tu connaissais une certaine gloire, une certaine ascension. Et tout d'un coup, à un moment donné, tu perds toutes ces choses. Tu commences à te rappeler le bon temps pendant que tu es en train de vivre des situations difficiles et que tu es en train de passer, comme on le dit, par une mauvaise passe. Tu es dans un désert. Je veux te dire ce soir, peu importe le type de désert que tu peux traverser, les larmes que tu verses en secret qu'aucun homme ne peut voir, les jours et les nuits que tu passes en train de te poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Où est mon Dieu? Pourquoi il m'a abandonné? Je suis ton enfant, je suis ton oint, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je suis tombé? Pourquoi j'ai chuté? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je ne peux me débarrasser du péché? Pourquoi tout le monde se marie, moi je ne me marie pas? Pourquoi tout le monde peut avoir un travail, moi je n'ai pas de travail? Pourquoi je suis talentueux, je suis intelligent, j'ai les idées, j'ai les projets, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, mais je ne réussis pas? Pourquoi ces choses m'arrivent à moi? Je veux simplement te dire que tu es en train de passer par un désert. Mais la bonne nouvelle pour toi, et c'est là l'intérêt du message de ce soir, c'est que le désert n'a que 3 dimensions. La première dimension, c'est que Dieu t'envoie le désert pour t'éprouver. Deuxième dimension, Dieu envoie le désert pour t'humilier. Et troisième dimension qui est la plus merveilleuse, à chaque fois que Dieu envoie un désert, à la fin, c'est toujours pour te faire du bien. Alors je vais t'encourager ce soir. Quel que soit le type de désert par lequel tu passes, quel que soit le type de désert que tu vis, je vais t'encourager ce soir que tu comprennes que ton désert est temporaire. Je vais t'encourager ce soir que tu comprennes que ton désert est passager. Je vais t'encourager que tu comprennes que ton désert ne s'éternisera pas. Je veux que tu comprennes que ton désert ne durera pas infiniment, mais ton désert est pour un petit moment. Et dans ce désert que tu vis, ne doute pas de la main de Dieu, car Dieu ne t'a pas oublié, car Dieu ne t'a pas abandonné, car Dieu ne t'a pas délaissé, mais il est là même dans tes larmes. Il est là même quand ça ne va pas. Il est là même quand tu pleures. Il est là même quand tu souffres. Et il voit ta situation. Il te dit, mon fils, il te dit, ma fille, prends courage, fortifie-toi. Le désert est passager. Le désert, c'est pour t'éprouver. Le désert, c'est pour te bâtir. Le désert, c'est pour t'humilier. Le désert, c'est pour te construire. Et il te dit que plus grand est ton combat, plus grande sera la victoire que tu auras. Plus lourde est ta croix, plus grande sera la gloire que tu recevras. À la fin de chaque désert, il y a une bénédiction. À la fin de chaque désert, il y a une bénédiction. À la fin de chaque désert, Dieu donne un pays où le lait, le miel et les eaux vives coulent. À la fin de chaque désert, Dieu vient pour te faire du bien. Dieu envoie le désert pour humilier. Dieu envoie le désert pour préserver. Et j'entre dans le message en te faisant en quelques instants un parcours de certains hommes de Dieu que tu connais, que tu lis leur histoire dans la Bible, qui sont passés par le désert et Dieu les a fait énormément du bien. Et j'espère qu'en écoutant ces petits témoignages de ces hommes, tu recevras un encouragement par rapport au désert que tu es en train de traverser. La personne que j'aime particulièrement, avec laquelle je veux commencer, c'est Moïse, qui est d'ailleurs l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, en particulier ce texte de Deutéronome, ce livre de Deutéronome d'où nous tirons notre texte de ce soir. Moïse recueilli qui vient dans la maison de Pharaon. Moïse qui est arrivé dans la gloire la plus parfaite qu'aucun ne peut imaginer. Il était comme un fils de Pharaon, un fils dans la maison de Pharaon. Moïse avait l'or, Moïse avait l'argent, Moïse avait l'éducation, Moïse avait des serviteurs, Moïse avait un lit confortable, Moïse avait une alimentation de qualité, Moïse avait une vie extraordinairement belle, Moïse avait une vie remarquable. Tout marchait parfaitement bien pour Moïse, jusqu'au jour où l'appel de Dieu vient, jusqu'au jour où le dessein de Dieu dans sa vie vient. Et tout d'un coup, tout s'écoule autour de Moïse. Moïse devient meurtrier
meurtrier et Moïse est obligé de prendre la fuite. Voilà l'une des illusions que le diable envoie parfois dans la vie des personnes. Avant que tu n'aies reçu Jésus-Christ dans ta vie, avant que tu n'ailles dans un certain niveau de foi, dans un certain niveau, une autre dimension, ta vie semblait rose, ta vie semblait aller bien, ta vie, tout semblait se passer parfaitement bien. Mais tout d'un coup, tu te retrouves sous les coups, sous les attaques de l'ennemi, sous les pièges du diable et tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que c'est parce que je prie plus? Est-ce que c'est parce que je suis dans une autre dimension? Absolument pas. C'est juste une illusion du diable. Mais la vérité, Moïse, toi aussi tu es un Moïse. La vérité, Moïse, c'est que si Dieu t'a fait sortir de la maison du Pharaon, c'est parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi. Dieu sait qu'il y a quelque chose de plus puissant pour toi. Dieu sait qu'il y a un témoignage, une histoire plus glorieuse pour toi et Dieu veut te conduire à entrer dans cette histoire, à entrer dans ce témoignage, à entrer dans cette destinée. Alors Moïse prend la fuite et la Bible nous dit que Moïse se retrouve dans le désert. Moïse a passé 40 années dans le désert. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que pendant ces 40 années dans le désert, il était en Égypte mais il n'avait aucune culture de ce qui concernait les choses de Dieu. Dieu est passé par Jéthro afin que Moïse reçoive la culture qui concerne les choses de Dieu. Pendant ces 40 années dans le désert, Dieu était en train de bâtir Moïse. Dieu était en train d'équiper Moïse. Dieu était en train de construire Moïse. Dieu a fait de Moïse un berger parce que Moïse serait appelé à être le berger pour faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte pour le faire entrer vers la terre promise à Canaan. Voilà pourquoi Dieu a amené le désert. Parce qu'il fallait éprouver Moïse, parce qu'il fallait bâtir Moïse, parce qu'il fallait briser Moïse, parce qu'il fallait construire Moïse, parce qu'il fallait humilier Moïse. Je suis venu te dire que parfois les déserts que tu vis, ce ne sont pas tes déserts pour toi-même, mais ce sont des déserts à cause des responsabilités qui t'attendent. Ce sont des déserts à cause de ce que Dieu veut que tu sauves des multitudes et des multitudes. Voilà pourquoi tu passes par un certain désert. Mais dans le désert de Moïse, le miracle de Dieu intervient. La vision de Dieu intervient à Moïse. Ce n'est pas quand il était couché dans la maison de Pharaon que Moïse a vu le buisson ardent. C'est lorsqu'il était dans le désert que Moïse a vu le buisson ardent. Dieu s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent quand Moïse était dans le désert. Les plus grandes révélations de la vie, les plus grands moments d'intimité avec Dieu, les plus grands moments de changement et de transformation s'obtiennent dans le désert. Moïse était dans le désert, Moïse reçoit le mandat, Moïse reçoit le bâton, Moïse reçoit l'onction, Moïse reçoit tout ce dont il a besoin pendant qu'il était dans le désert, lorsqu'il fait la rencontre de Dieu au niveau du buisson ardent. Moïse, tu es en train de pleurer pour la maison que tu as abandonnée chez Pharaon. Tu es en train de pleurer pour la gloire que tu as laissée chez Pharaon. Mais Dieu te dit, Moïse, je te prépare à être un grand prophète. Un prophète qui va sauver toute une foule. Un prophète qui va sauver des multitudes. Un prophète qui va opérer des signes extraordinaires, des prodiges remarquables, qui va même fendre la mer Rouge en deux. Voilà pourquoi je te fais passer par le désert. Quel que soit le désert que tu traverses, sache que tu es Moïse. À la fin, Dieu te donnera la couronne. Dieu te lèvera et Dieu te prépare et te fait passer par ce désert afin que tu sortes des multitudes d'autres personnes qui sont dans un désert plus profond qui est le désert de l'Égypte. Et voilà que Moïse, ayant compris cela, il a pu achever sa course, il a pu remplir sa mission selon les moyens et les circonstances qu'il vivait à son époque. Et quand je pense à Moïse en train de sortir du désert, je vois un autre homme qui est merveilleux dans la Bible. Je pense à Joseph, vendu par ses propres frères, trahi par les gens de sa propre maison, ceux sur qui il comptait, ceux à qui il se confiait, les personnes les plus proches de lui, les personnes qu'il considérait comme ses amis, comme ses mentors, comme ses frères, comme ses pères, comme sa famille. Ce sont ces personnes-là qui l'ont trahi. Ce sont ces personnes-là qui l'ont abandonné. Ce sont ces personnes-là qui l'ont rejeté. Et ce sont ces personnes-là qui l'ont vendu comme esclave. Et il est tombé dans un puits alors qu'il était dans le désert. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que ce désert était passager. C'est que c'était juste un tremplin. C'était juste un chemin pour le conduire vers son élévation. C'était juste un chemin pour le conduire vers sa gloire. C'était juste un chemin pour le conduire dans la maison de Potiphar et plus tard dans la maison de Pharaon, afin qu'il soit le premier ministre qui va régner sur toute l'Égypte. Quand Dieu est en train de travailler, n'aie pas peur du désert, parce que le désert, il te prépare à ta prochaine élévation. Le désert, il te prépare à ta prochaine dimension. Et alors que je suis en train de parler du désert, je me rends compte que le désert est un lieu de rencontre extraordinaire, un lieu de choses merveilleuses. Et je pense à l'histoire de Rebecca. Lorsque Rebecca devait être choisie comme la femme d'Isaac, ce n'était pas dans un palais, c'était dans le désert. Et le serviteur d'Abraham m'a dit, cette femme qui va donner de l'eau du puits à moi et à mon troupeau, que cette femme-là soit la femme de mon maître, du fils de mon maître. Dans le désert, il y a des rencontres divines. Dans le désert, il y a des connexions divines. Dans le désert, Dieu te met en relation avec les personnes qu'il faut pour te conduire vers le futur qu'il te réserve. Si Dieu a pu donner un mariage à Rebecca dans le désert, je sais que Dieu peut te donner des connexions divines, même dans le désert que tu es en train de traverser. Alors
alors je t'encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas te décourager et à savoir que dans le désert, Dieu agit et sa main est toujours là. L'une des choses remarquables et extraordinaires que je comprends lorsque je suis en train d'étudier l'histoire du désert, je pense à David. Je pense à David qui a été retiré au loin, envoyé par son père, là-bas dans le désert, où il doit affronter un lion, où il doit affronter un ours. Mais pourquoi moi, David, je dois affronter l'ours? Pourquoi moi, David, je dois affronter le lion? C'est parce que David, il y a un géant qui va apparaître qui s'appelle Goliath. Un géant qui a la taille, l'immensité d'un ours et qui a la force d'un lion. Personne ne peut battre ce géant-là si ce n'est pas toi, David. Voilà pourquoi Dieu t'envoie dans le désert. Parce que si tu tues l'ours dans le désert, si tu tues le lion dans le désert, tu seras capable de tuer Goliath qui est en train de traumatiser toute une nation. Tu seras capable de tuer Goliath qui est en train de traumatiser tout un peuple. Et voilà pourquoi Dieu t'envoie dans le désert, David, afin que tu sois le sauveur de son peuple. Alors, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, sache que ce désert est pour te construire comme un David, pour que tu sois brisé, pour que tu sois façonné, pour que tu sois changé et que tu viennes sauver des multitudes et que tu viennes sauver tout un peuple. Alors que je suis en train de penser à ce désert de David, je me rends compte que le désert vient toucher un homme comme Élie. Élie qui est un prophète extraordinaire. Élie qui a appelé le feu lorsqu'il offrait l'holocauste, le sacrifice à l'Éternel. Et le feu a consumé l'holocauste et le bois et l'eau. Élie opère ce miracle. Mais peu de temps après, Élie prend la fuite pour aller se réfugier dans le désert à cause d'une femme Jézabel qui avait voulu le tuer. Mais ce que je comprends, Élie, lorsque tu es dans le désert, c'est là que tu fais des rencontres surnaturelles. C'est là que tu fais des rencontres spectaculaires. C'est là que tu vas rencontrer un corbeau qui viendra te nourrir. C'est là que tu vas rencontrer un ange qui va te faire la nourriture, qui va te la donner pour te dire prends des forces car ta route est encore longue et tu dois aller dans la maison d'une veuve pour la sauver, pour être une bénédiction pour cette veuve. Si Élie n'était pas passé dans le désert, il n'aurait jamais vécu cette expérience. Je veux te dire que c'est dans le désert que tu auras des expériences surnaturelles. Lorsque tout ira mal, c'est en ce moment que Dieu se révélera à toi. Si seulement tu daignes écouter, si seulement tu daignes ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas, mais que tu veux prêter attention à ce que Dieu fait, que tu veux prêter attention à ce que Dieu est en train de faire. Dans le désert, Dieu te donnera des expériences surnaturelles. Dans le désert, Dieu a fait descendre la manne. Dans le désert, Dieu te donnera des miracles. Dans le désert, Dieu a fait que les vêtements ne se sont pas déchirés. Dans le désert, Dieu te permettra de vivre une sécurisation, une préservation, une protection extraordinaire parce que notre Dieu est un Dieu qui agit dans le désert. Et alors que je parle de notre Dieu qui est un Dieu qui agit dans le désert, je vois encore le Fils de Dieu lui-même. Je vois encore notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il devait entrer dans la saturation, la maturation de son ministère, la Bible dit qu'il a été conduit. Il a été poussé par l'Esprit dans le désert, où il a été tenté de toutes les façons par le diable. Jésus lui-même, Jésus Fils de Dieu, Jésus notre Seigneur, un désert. Mon frère, sache que toi et moi, nous passerons tous par des déserts. Mais lorsque Jésus était dans le désert, Jésus a compris que c'est dans le désert qu'il a défié Satan et qu'il a déjà vaincu Satan. Ce n'était plus à la croix que Satan était déjà vaincu. À la croix, c'était un enterrement définitif de Satan. Mais dans le désert, Satan a été vaincu. Parce que le désert est un lieu de combat. Le désert est un lieu de force contre force, de pouvoir contre pouvoir. Et quand tu réussis à triompher dans le désert, crois-moi, tu triompheras après le désert. Jésus dans le désert a fait les 40 jours, les 40 nuits en train de jeûner, en train de prier, en train de chercher Dieu. Et lorsque Satan lui est apparu, il était suffisamment outillé, suffisamment préparé, suffisamment équipé pour vaincre Satan, pour le briser, pour l'écraser et pour le dominer totalement. Le désert te donne la victoire. Le désert te donne des expériences surnaturelles. Le désert te donne de te fortifier, d'être un homme puissant, un homme fort qui détruira les œuvres, les plans, les tactiques et les stratégies de l'ennemi. Alors si tu passes par un désert, ne pense pas que Satan est en train de te dominer. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Mais sache que même dans le désert, tu es comme Christ. Tu peux dominer, tu peux vaincre le diable, tu peux en finir avec lui. Et quand je parle du désert, je vois Jean-Baptiste qui était là pour annoncer la venue de Jésus. Il aurait pu annoncer la venue de Jésus et être dans la ville. Mais avant que le moment pour lui de prêcher, avant que le ministère de Jean-Baptiste d'annoncer le Messie qui allait venir n'arrive, la Bible vous dit que des années, Jean-Baptiste était dans le désert, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Parce que le désert était le lieu où Dieu le préparait. Le désert est un lieu de préparation où Dieu te prépare pour les grandes missions qu'il a pour toi. En fait, je veux te dire que plus ton désert est dur, plus ton désert est compliqué,
plus ton désert est difficile, c'est que Dieu te prépare pour une dimension, pour un moment extraordinaire, pour une mission qui est beaucoup plus grande. La grandeur de ton désert est fonction de la grandeur de la mission, du dessein que Dieu a pour toi. La grandeur et l'immensité de tes combats sont fonction de la grandeur de ta destinée et de la vision et de la mission à laquelle Dieu te prépare. Voilà pourquoi il te fait passer par le désert. Et lorsque tu passes par le désert, tu es là à pleurer. Non, tu ne pleures pas dans le désert. Dans le désert, tu te mets à genoux. Dans le désert, tu cries à Dieu. Dans le désert, tu pleures, mais pleure à Dieu. Pas pleurer pour tes circonstances ou les moments de difficulté que tu vis. Dans le désert, tu te confies à Dieu et tu comprends que le désert, c'est pour te préparer, que le désert, c'est pour te briser, que le désert, c'est pour t'humilier. Et alors que je parle du désert, je vois un homme comme Jacob. Jacob, tu avais des défauts. Jacob, tu n'étais pas encore une bonne personne. Jacob, il y avait des identités, des caractères, des comportements en toi qui ne peuvent pas aller à la version, à la dimension que je prépare pour toi. Alors Jacob, je dois te faire passer dans le désert. Je dois te mouler. Je dois te travailler. Je dois te changer. Je dois te transformer afin qu'une meilleure version sorte de toi, Jacob, et que tu sois Israël, celui duquel vont naître ceux qui porteront les noms des 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi Jacob, malgré mon amour pour toi, voilà pourquoi Jacob, malgré ce que j'ai pour toi, voilà pourquoi Jacob, malgré l'affection que je te porte, il faut que tu passes par le désert. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te préparer au combat que tu vas vivre, aux souffrances que tu peux rencontrer dans le futur, aux défis que tu peux rencontrer dans le futur. Et je vais te dire que tout démon que tu n'as pas vaincu dans ton désert, il sera difficile pour toi de le vaincre dans la vie réelle. Le désert donc est un moment de victoire pour toi. Si David n'avait pas vaincu l'ours et le lion dans le désert, il aurait été difficile pour lui de vaincre Goliath lors du combat. Si Jésus n'avait pas vaincu Satan dans le désert, il aurait été difficile pour lui de vaincre Satan à la croix. Voilà pourquoi le désert est un lieu de combat. Les ennemis que tu vas enlever dans le désert ne reviendront plus vers toi. Et quand bien même lorsqu'ils reviennent, tu seras déjà équipé, déjà assez outillé pour pouvoir les affronter et pour pouvoir les dominer. Voilà pourquoi je m'adresse à quelqu'un ce soir. Tu es en train de te lamenter. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de souffrir. Tu passes par des moments difficiles. Tu n'as même pas de quoi manger. Tu n'as même pas de quoi te vêtir. Tu as prié, rien ne se passe. Ta situation ne change pas. Tu es préoccupé par tes études. Tu es préoccupé par ton foyer. Tu es préoccupé. Quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que Dieu m'a oublié? Si mes parents vont à la retraite, qui va s'occuper de moi? Qui va me nourrir? Si l'Éternel peut se préoccuper de compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête, sache que ce Dieu-là se préoccupe de chaque étape, de chaque moment que tu peux traverser dans le désert. Alors, c'est quoi le désert? Je vais te donner une définition très simple du désert. Dans le désert, nous avons des lettres. La lettre D, la lettre E, la lettre S, la lettre E, la lettre R et la lettre T. 6 lettres. Et le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Et dans le livre de Genèse, c'était le 6e jour que Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu veut faire un travail dans la vie d'un homme, un travail qui va changer radicalement la vie de cet homme, Dieu te fera passer par le désert. Il n'y a pas de gloire sans passer par la croix. Il n'y a pas de Canaan sans traverser le désert. Pour aller à Canaan, il faut passer par la mer Rouge. Pour aller à Canaan, il faut traverser le désert. Alors ce chiffre 6 est très symbolique. Et la première lettre de D, la première lettre de D du désert signifie diriger. Donc dans le désert, le D signifie diriger. Donc le désert n'est pas un hasard. Le désert est une volonté, est une volonté divine. Le désert, c'est lorsque Dieu accepte que cela arrive. Si la volonté de Dieu n'est pas là, il n'y aura pas de désert. Donc dans le désert, tu n'es pas conduit au hasard. Tu es conduit au désert pour une raison spécifique. Donc tu es dirigé. Première lettre D, tu es dirigé. Tu es dirigé vers le désert. Tu es dirigé dans le désert pour une mission spécifique. La Bible dit que Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, est allé dans le désert pour être tenté par Satan. Donc ce n'était pas un hasard, Jésus a été dirigé dans le désert. Moïse a fui, il aurait pu fuir ailleurs, mais il a fui dans le désert parce qu'il était dirigé dans le désert afin de rencontrer Jéthro. Ce n'était pas ailleurs. Joseph a été vendu, il n'a pas été vendu ailleurs, il a été vendu à des caravaniers qui l'ont pris, qui l'ont fait traverser le désert pour aller le faire rentrer en Égypte. Donc ce n'est pas un hasard si le désert t'arrive. En fait, à chaque fois qu'un désert va t'arriver, considère cela comme un signe que Dieu est en train de me préparer et qu'il y a une grande bénédiction qui est sur le point d'arriver. L'exemple que j'aime donner le plus souvent, c'est les douleurs de l'accouchement.
tu vas souffrir l'accouchement. Quand tu as 1 mois, les douleurs de la femme, ce ne sont pas les mêmes choses. À 2 mois, les douleurs de la femme sont quasiment gérables. 3 mois, c'est gérable. Mais lorsque la femme est en train de s'approcher du but, lorsqu'elle est en train de s'approcher de la délivrance, lorsqu'elle est en train de s'approcher du miracle, lorsqu'elle est en train de s'approcher de la résurrection, de l'enfantement, de la naissance de son enfant, alors ce qui se passe, c'est que les douleurs se multiplient, les souffrances augmentent. Voilà que c'est un signe qu'elle est sur le point d'avoir son enfant et on dit qu'elle est en travail, les contractions se font sentir. Parce que la présence d'un désert signifie qu'il y a à la porte un miracle extraordinaire qui se prépare. La présence d'un désert dans ta vie signifie qu'il y a une grande bénédiction qui se prépare. Alors mon frère, si tu m'entends, ma soeur, si tu m'entends, je veux que tu comprennes que le désert n'est pas pour te tuer, mais tu es conduit dans le désert, tu es dirigé dans le désert pour un but spécifique. Et il y a quelque chose de grand et de spécial et de puissant qui t'entend. Après la lettre D, nous avons le E. C'est-à-dire diriger, le E signifie endroit. Donc dans le désert, tu es dirigé dans un endroit. Tu es dirigé dans un endroit, tu es dirigé dans un lieu. Le désert, tu n'es pas dirigé n'importe où, tu n'es pas dirigé partout. Parce que la seule personne qui va partout, sans destination, sans programme, c'est le diable. Et pour preuve, dans le livre de Job, alors que les fils de Dieu étaient réunis, on demande à Satan d'où tu viens. Il dit, je me promenais, je parcourais toute la terre parce que je n'ai rien à faire. Le diable va partout, mais Dieu ne va pas partout. Dieu va dans un endroit, Dieu va quelque part. Alors le désert, c'est que tu es dirigé dans un endroit spécifique. Et chaque désert est souvent la caractéristique d'un défaut, d'une faiblesse, d'une irrégularité que Dieu veut corriger dans ta vie. Moïse, tu es colérique. Moïse, tu t'emportes vite. Moïse, tu es violent. Alors je t'envoie dans le désert pour que tu sois avec les moutons, pour que tu sois avec les brebis, que tu apprennes la douceur, que tu apprennes à être prompt, que tu apprennes à gérer les gens, à être patient. Parce que les brebis ne sont pas faciles à gérer. Alors tu pourras faire la mission pour laquelle je te prépare. Élie, je sais que tu as peur. Je sais que tu as peur de perdre ta vie devant Jézabel. Alors je t'envoie dans le désert, Élie, pour que dans le désert, tu saches qu'il y a la sécurité qui t'est accordée. Que tu rencontres un ange, que l'ange te fasse à manger, que tu manges la nourriture de cet ange, que l'ange te dit, prends des forces et va pour la mission que Dieu te prépare. Et depuis qu'Élie a vécu cette expérience dans le désert, lorsque son serviteur avait la crainte pendant qu'ils étaient entourés par les autres armées, Élie lui a dit, petit, si tu savais même qui nous protège, tu n'aurais pas peur. Moi, Élie, quand j'étais dans le désert, j'ai expérimenté cela. J'ai rencontré un ange de Dieu, donc je sais que nous sommes protégés. Alors je te dis, mon serviteur, que Dieu ouvre tes yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu les chars de feu, la légion des anges de l'Éternel qui les environnaient. Il a compris. Mais si Élie n'était pas passé dans le désert, dans un endroit spécifique pour rencontrer cela, il n'aurait jamais compris. Alors souvent les déserts que tu vas traverser seront pour corriger un aspect spécifique de ta vie, un élément spécifique de ta vie, une caractéristique spécifique de ta vie, une étape particulière que tu dois connaître afin que Dieu te prépare pour les grandes étapes auxquelles il te prépare. Donc la première lettre c'est que tu es dirigé, D. La deuxième lettre c'est que c'est dans un endroit, E. Tu es dirigé dans un endroit. Maintenant le S, tu es dirigé dans un endroit secret. Tu es dirigé dans un endroit secret. Et le S est aussi le S de la solitude. Parce que dans le désert, toi Moïse, qui avait l'habitude d'avoir tout le monde à tes côtés, dans le désert, tu vas te retrouver seul. Toi Élie, qui a défié les prophètes devant le mont Carmel avec une grande foule, dans le désert, tu vas te retrouver seul. Toi Jésus, qui a une foule qui te suit partout où tu passes, dans le désert, tu vas te retrouver seul. Le désert est un lieu secret. Le désert est un lieu solitude. En fait, Dieu t'envoie dans la solitude du désert afin que tu développes le secret, l'intimité, la relation que tu as avec lui, ton créateur. En fait, David, tu passes dans le désert afin que tu saches dans le désert compter non pas sur Dieu, mais sur tes propres, non pas sur Dieu ou sur tes propres forces, mais en l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi David peut dire, voilà pourquoi le psalmiste peut dire qu'il lève les yeux vers l'Éternel, parce qu'il sait que le secours le vient de l'Éternel. S'il n'est pas passé dans le désert, il ne peut pas comprendre que le secours le vient de l'Éternel. Il est trop petit, il est trop enfant pour pouvoir abattre un ours, pour pouvoir abattre un lion. Mais parce qu'il passe dans le désert, il apprend la solitude. Il est seul dans le froid avec les brebis. Il est seul quand le lion vient. Il n'y a pas de grand frère pour tuer le lion pour moi. Il est seul quand l'ours vient. Il n'y a personne pour tuer l'ours pour moi. Alors il est obligé de compter d'abord sur lui-même et ensuite de compter sur l'Éternel son Dieu. Voilà pourquoi le désert est un lieu de solitude. Lorsque la gloire doit venir, tout le monde va manger la gloire. Mais lorsque la croix vient,
personne ne la prendra pour toi. Et même si les gens essaient de la prendre pour toi, ce ne sera que pour un petit moment. Jésus, la croix, c'est toi seul qui l'as portée. Oh, lorsque Simeon même a voulu t'aider, ce n'était pas comme ça, c'était juste pour un moment. Mais aller à la croix, être cloué à la croix, tu étais seul, Jésus, abandonné de tout le monde, délaissé de tout le monde. Et tu as même crié Elohim, Elohim, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'un des sentiments qu'on peut avoir dans le désert, c'est le sentiment d'être seul, le sentiment d'être abandonné. Et même Jésus a connu ce sentiment de se sentir seul. Mais en fait, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu était seulement en train de lui dire, mon fils, ce combat, tu dois le mener seul. Mon fils, cette leçon, tu dois l'apprendre seul. Mon fils, je peux bien le faire. Je peux bien envoyer des légions d'anges pour te délivrer. Mais il faut que tu passes par cela pour que tu puisses sauver des multitudes et des multitudes. Si tu ne meurs pas à la croix, Jésus, toi seul, et que tu ressuscites, Jésus, Naomi ne sera pas sauvée. Christian ne sera pas sauvé. François ne sera pas sauvé. Barthélemy ne sera pas sauvé. Toutes les personnes qui écoutent, qui voient naître et qui naissent ne peuvent pas être sauvées si tu n'es pas seul à la croix, Jésus. Voilà pourquoi le désert est un lieu de solitude. Mais dans cette solitude, tu es dans le secret, préparé en secret par la main de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour être préservé, il y a un temps pour être protégé, mais il y a surtout un temps pour être exposé. Et avant d'être exposé, tu dois passer dans la solitude et le secret du désert. D'où la lettre S du désert. Et Jésus lui-même, quand il était petit, il a dû fuir dans le désert avec Marie et Joseph. Et si vous lisez Apocalypse, le chapitre 12, on vous raconte l'histoire d'un dragon qui voulait avaler une femme qui était enceinte, qui était sur le point de donner naissance. Et cette femme a dû fuir dans le désert pour être protégée, pour être préservée. Parce que le désert, c'est surtout un lieu de préservation. Oui, tu as du talent là où tu es. Oui, tu chantes bien là où tu es. Oui, tu as l'onction là où tu es. Mais il y a des péchés avec lesquels tu te débats encore qui ne sont pas réglés. Il y a des défauts que tu as encore qui n'ont pas quitté. Il y a des ennemis qui te guettent dont tu n'as même pas idée. Si Dieu t'expose maintenant, ton succès ne sera qu'éphémère, d'une très courte durée. Alors Dieu t'envoie dans le désert pour que tu apprennes la solitude, pour que tu apprennes le secret. Être seul, mon frère, ce n'est pas un problème. Les aigles vivent seuls, les aigles volent seuls et ils réussissent parfaitement. Le lion ne se promène pas avec tout le monde et il réussit parfaitement. Mais c'est dans la solitude que ton caractère fort et véritable sera révélé. C'est dans la solitude que Dieu va te changer. C'est dans la solitude que Dieu va te transformer. Alors le désert est un lieu de solitude. Mais une solitude pour te conduire dans le secret de la présence de Dieu. Dans le désert, tu dois être dans la présence, dans l'intimité de Dieu parce que c'est lui seul qui peut te relever. Tu es dirigé D dans un endroit E, S de solitude et de secret. Et ensuite E encore. Cette fois-ci le E, le R et le T. Je les prends ensemble. Parce que tu es dirigé dans un endroit de solitude et de secret. Mais ERT, c'est-à-dire en route vers la transformation. En route vers la transformation. Donc le désert, c'est dirigé dans un endroit de solitude ou de secret. En route vers la transformation. Chaque fois que tu es dans le désert, c'est pour expérimenter une transformation. Chaque fois que tu passes dans le désert, c'est pour expérimenter une transformation. Le désert te met sur la route de la transformation. Joseph, tu es esclave dans le désert, mais tu es en route vers la transformation qui va te faire passer de l'esclavage, de la prison à la primature dans la maison de Pharaon. Moïse, tu es peut-être seul dans le désert, abandonné, oublié, traité de meurtrier, mais tu es en route vers la transformation qui ne fera pas de toi un meurtrier. Donc ceux que tu sauvais ont dit, qui t'a établi sur nous comme juge pour que tu nous fasses souffrir ou que tu viennes nous tuer de la sorte. Mais lorsque tu passes par le désert, tu es changé et transformé, Moïse, afin que ces personnes-là, tu sois leur héros, tu sois leur sauveur, tu sois leur libérateur. Voilà pourquoi tu passes par le désert, Moïse. Jacob, tu passes par le désert avec tes défauts. Mais lorsque tu passes dans le désert, Jacob, sache que tu sortiras transformé avec une meilleure version qui n'est plus celle du voleur ou de l'usurpateur, mais qui est celle du patriarche, du père des 12 tribus d'Israël. À chaque fois que tu es dans le désert, sache que tu es en route vers la transformation. À chaque fois que tu es dans le désert, sache que tu es en route vers le triomphe. Bien aimé, je n'avais même pas prévu de partager autour du désert ce soir. Mais à peine que je m'asseyais pour commencer cela,
live, j'ai senti dans mon cœur que quelqu'un est en train de traverser un désert. J'ai senti dans mon cœur que quelqu'un est en train de passer par des moments difficiles. J'ai senti dans mon cœur que quelqu'un souffre véritablement. J'ai senti dans mon cœur que quelqu'un a des problèmes, des difficultés, qui se demande où est mon Dieu? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème avec moi? Je suis venu te dire ce soir que c'est simplement un désert. Un désert. Tu es dirigé dans cet endroit de solitude et de secret et que tu es en route vers la transformation, vers le triomphe, vers la totale victoire que Dieu veut t'accorder. Et sache dans ce désert que Dieu ne t'oublie pas. Sache dans ce désert que Dieu ne t'abandonne pas. Sache que de la même manière qu'il a donné la manne, il donnera toujours la provision. De la même manière que le corbeau est venu nourrir Élie et que l'ange lui a demandé de se lever pour manger, Dieu t'apportera toujours la provision, quel que soit le désert que tu traverses. Sache que dans le désert, Dieu donne la préservation. De la même manière que les enfants d'Israël ne sont pas tombés malades, de la même manière qu'aucun scorpion, aucun serpent, aucune bête sauvage qui existe dans le désert n'a pu finir avec eux, Dieu te protégera, peu importe le type de désert par lequel tu traverseras. De la même manière que Dieu a fait sortir de l'eau du rocher alors que le peuple avait soif, sache que Dieu te donnera toujours de l'eau. Il t'apportera toujours la consolation, il t'apportera toujours l'assistance, il t'apportera toujours le secours quand tu seras au plus bas. Parce que lui, Dieu, il ne t'abandonne pas. Il a dit qu'une femme peut oublier son enfant. Elle peut oublier le bébé qu'elle allait, mais lui, il ne peut pas t'oublier. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux, son fils Jésus, pour mourir à la croix pour toi, afin que le désert que tu traverses, tu ne le traverses pas seul, mais tu le traverses avec Jésus. Afin que la souffrance que tu connais, tu ne la vives pas seul et tu la vis avec Jésus. Si Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a pris tes meurtrissures, qu'il a pris tes souffrances, qu'il a pris tes iniquités, qu'il a pris tes fautes, qu'il a pris tes fardeaux, tes péchés, qu'il a traversé le désert avant toi, qu'il t'a précédé dans le désert et qu'il te connaît à l'avance, tu as simplement besoin d'être dans la foi et la confiance en ce Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Ton cœur et tes pensées doivent être en Christ. Ton cœur et tes pensées doivent être en Christ. Quelle que soit la tempête qui va souffler, quel que soit le désert qui va venir, sache que Jésus est dans ta barque. Et parce que Jésus est dans ta barque, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas sombrer. Non, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a Canaan qui existe, là où il y a le lait qui coule, là où il y a le miel qui coule, là où tu bâtiras et tu habiteras les maisons, là où tu mangeras et tu glorifieras le nom de Dieu. Il y a des bénédictions devant, il y a le succès devant, il y a la gloire devant, il y a le triomphe devant, il y a le succès, la réussite qui t'attendent devant. Alors n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne sois pas affaibli, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Sache qu'il t'aime comme un père aime son enfant et il te soutient dans cette épreuve. Il te dit, va, sois fort mon enfant. Et sache que si tu sors de ce désert, la couronne est réservée aux vainqueurs. On ne donne pas le trophée à celui qui n'a pas couru. Tu cours seul dans ton couloir, mais à la fin, tu as tout un public pour venir t'accueillir comme un héros. La gloire t'attend, le succès t'attend, les foules devant lesquelles tu veux le prêcher, elles t'attendent. La grande onction que tu veux recevoir, elle t'attend. Les grands chants que tu veux chanter, ils t'attendent. Le grand mariage que tu veux avoir, il t'attend. La grande réussite que tu veux avoir, elle t'attend. Peu importe la bénédiction que tu recherches, elle t'attend. Le désert est juste temporaire. Le désert est juste passager. Le désert, c'est pour ton brisement, ton changement, ta transformation. Et Dieu, même dans les déserts, il est fidèle. Même dans les déserts, il ne t'oublie pas. Même dans les déserts, il ne t'abandonne pas. Et ce Dieu-là veut te faire du bien. Mais fixe les yeux sur Jésus, qui nous a dévancés dans le désert, qui a défié Satan dans le désert et qui l'a dominé dans le désert. Appuie-toi sur Jésus, qui est le rocher des âges. Si l'eau est sortie d'un rocher dans le désert, si tu es appuyé sur Jésus, qui est le rocher véritable, sache qu'il pourra aussi faire sortir de l'eau pour te la donner. Sois avec Jésus. Sois avec Jésus. Garde la foi en Christ. Aie confiance en lui. Suis-le. Attache-toi fermement à lui. Ne te décourage pas. Ne cède pas aux illusions, aux mensonges du diable. Parce que le diable viendra toujours quand tu es faible. Mais sache que Jésus est avec toi et qu'il te donnera la force de triompher, d'aller de l'autre bord, d'aller de l'autre côté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais Dieu mettait vraiment dans mon cœur de partager ces mots, ces quelques mots avec toi. Que tu es dans un désert, mais qu'il est là avec toi. Que tu es dans un désert, mais qu'il ne t'abandonne pas et ne t'oublie pas.
Au contraire, il t'encourage, il te fortifie, il te demande de tenir ferme parce qu'il y a une bénédiction de l'autre côté. Il t'attend de l'autre bord avec toutes les merveilleuses richesses de Canaan, un pays où le lait et le miel coulent. Mais pour aller à Canaan, il faut passer par la mer Rouge, il faut traverser le désert. Avant de recevoir la gloire, il faut passer par la croix. Alors sois fortifié en Jésus, sois encouragé par Jésus. Tiens-lui la main, il ne te lâche pas, il est là. Même quand tu pleures dans le lieu secret, il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne remarques pas qu'il ne le fait pas. Les plus grandes victoires se font en secret. Les plus grands héros se construisent dans le secret. David était un héros en secret et Dieu l'a exposé pour être un héros aux yeux de tout le monde lorsqu'il a défié Goliath. Sois ce héros dans le secret. Combat le combat de la foi. Tiens ferme et Dieu te donnera sa bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi, que Dieu te soutienne, que Dieu te restaure, que Dieu te donne la force pour continuer, que Dieu te console, qu'il t'apporte des eaux vives, qu'il te fortifie, qu'il te réconforte, qu'il t'aide à traverser ce désert. Garde la foi et les yeux fixés sur Christ. Lui, il a déjà tout vaincu pour toi. Lui seul pourra te faire triompher. Je veux maintenant, là où tu es, que tu te mettes dans une attitude de prière. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile. Mais fais confiance à Dieu. Je sais que c'est très difficile. Mais fais confiance à Dieu. Nous allons prier. Fais confiance à Dieu, nous allons prier là où tu es. Dis à Dieu, ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Dis à Dieu, ce n'est pas facile, mais je te fais confiance. Dis à Dieu, même si je ne vois pas la fin, je te fais confiance. Dis à Dieu, même si je pleure, je te fais confiance. Dis à Dieu, même si je souffre, je te fais confiance. Dis à Dieu, même si je suis seul, je te fais confiance. Même si je n'ai pas d'espoir, Seigneur, je te fais confiance. C'est dur, Seigneur, mais je te fais confiance. Je n'ai personne pour voir ma peine, mais je te fais confiance. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je sais que tu es mon Dieu, que tu ne m'abandonnes pas. Je sais que tu ne m'as pas oublié, Jésus. Je sais que tu ne m'as pas délaissé. Je sais que tu m'attends à Canaan. Seigneur, viens et fortifie-moi. Seigneur, là où on me critique, viens et sois ma force. Seigneur, là où je suis humilié, viens et sois mon secours. Seigneur, là où on m'a abandonné, on m'a rejeté, viens et sois mon appui. Viens et sois ma force, Jésus. Je n'ai d'autre que toi, Seigneur. Là où mes forces ne peuvent me conduire, Seigneur, conduis-moi. Là où mes prières ne peuvent entrer, Seigneur, viens et sois là. Seigneur, quand je ne peux même pas prier à cause de la douleur que j'ai dans mon cœur, je veux prier, mais je pleure seulement, Seigneur. Je pleure à tes pieds, mon maître. Au pied de ta croix, Jésus, je me tiens à cette soirée. À tes pieds, je me tiens, Jésus, en cet instant. Seigneur, je pleure avec un frère qui pleure. Je pleure avec une soeur qui pleure. Je pleure avec quelqu'un qui passe par un désert. Je pleure avec quelqu'un qui passe par des moments difficiles. J'appelle ta compassion. J'appelle ton soutien. J'appelle ton secours. J'appelle tes eaux dans le désert. J'appelle ta provision, Seigneur. Aide-nous à passer par le désert. Aide-nous à passer par le désert. Aide-nous à triompher de ce désert. Aide-nous à sortir de ce désert. Le Dieu qui a été avec Élie dans le désert, soit avec nous. Le Dieu qui a été avec Moïse dans le désert, soit avec nous. Le Dieu qui a été avec David dans le désert, soit avec nous. Le Dieu qui a été avec Christ dans le désert, soit avec nous. Seigneur, je t'appelle dans ce désert de quelqu'un. Seigneur, je t'appelle dans les déserts de ma vie. Là où je n'ai pas de force, Seigneur, je t'appelle. Là où je n'ai pas d'espoir, je t'appelle. Là où je ne peux pas, Seigneur, je t'appelle. Qu'un miracle s'opère pour quelqu'un qui écoute, Seigneur. Que quelqu'un soit consolé. Qu'un miracle s'opère. Qu'un miracle s'opère. Je vois Dieu guérir. Je vois des guérisons. Que Dieu te guérisse là où tu es malade. Que Dieu te guérisse de cette maladie qui a duré. Que Dieu te guérisse de cette douleur dans ton cœur. Que cette peine que personne ne peut voir, Dieu te guérisse. Cette tristesse que tu as, que Dieu te guérisse. Que l'Éternel te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Je vois le miracle de Dieu venir. Que le miracle que le peuple de Dieu a expérimenté, tu l'expérimentes. Que tu expérimentes un miracle. Que la nourriture ne manque pas. Que les chaussures ne s'abîment pas. Que les vêtements ne se déchirent pas. Que la maladie ne t'atteigne pas. J'appelle les miracles de Dieu à te localiser. Seigneur, touche un frère. Seigneur, touche une soeur. Touche une personne qui nous écoute et qui nous écoutera, Seigneur. Malabasheke. Seigneur, je prie en la faveur de quelqu'un ce soir. Oh, tu es le Dieu qui permet les déserts. Mais tu es le Dieu qui aide à sortir des déserts. Sois avec quelqu'un et aide-le à sortir de son désert. Aide à sortir dans le désert pour aller à Canaan. Je prie pour que quelqu'un sorte de son désert pour aller à Canaan. Je prie pour que le désert de quelqu'un prenne fin pour aller à Canaan. Je prie pour que quelqu'un quitte la croix
gloire pour recevoir la gloire. Je prie pour que quelqu'un qui a tué l'ours et le lion parte de faire tomber Goliath. Je prie que tu fasses tomber ton Goliath. Je prie que tu sois un tombeur de géants. Je prie que Dieu te sorte du désert. Mais là-bas, chaka, rando komaradeke, il a sompaladeye, malabasakata. Seigneur, dans le lieu secret, je prie pour ces personnes qui sont en secret, ces personnes qui pleurent seules, ces gens qui n'ont personne, ceux qui sont dans la solitude, qui souffrent en secret. Seigneur, j'appelle ta main, toi qui vois dans le secret, toi qui vois dans le secret, toi qui agis dans le secret. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Quel que soit là où ils ont besoin de ta main, que ta main les touche. Dans les foyers, que ta main touche. Dans les études, que ta main touche. Dans les finances, que ta main touche. Que ta main touche tout un chacun, Seigneur. Touche-les là où ils ont besoin. Touche-les là où ils ont besoin. Avec foi, je crois que tu agis dans le désert de quelqu'un. Marabasante, Laragoso Kalabaya, Rebaba Santa Lama, Marababa Kotokoye, les remandende. Que quelqu'un reçoive le secours de Dieu. Que quelqu'un reçoive la visitation. Reçois le miracle divin. Reçois la visitation de Dieu. Dieu est en train d'agir. Dieu agit pour changer ta situation. Dieu agit pour ta transformation. Il y a un miracle. Tu recevras un témoignage. Tu recevras un témoignage. Parce que Dieu agit pour toi maintenant. Lui qui change les circonstances. Lui qui change les moments. Lui qui change les saisons et les événements. Ce Dieu agit pour toi. Arrête de pleurer. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu te console. La victoire est là. Le succès est là. Tiens bon et n'abandonne pas. Parce qu'il agit pour toi. Il agit pour toi maintenant. Il te touche maintenant. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Jésus, pour le changement. Je te bénis pour le miracle que tu fais. Je te bénis pour une personne que tu visites. Que Dieu te touche. Que Dieu te change. Que Dieu te transforme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te relève là où tu es tombé. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te transforme. Que Dieu te fasse entrer à Canaan. Et que le désert prenne fin. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu fera du bien à de nombreuses personnes. N'hésite pas à nous écrire à n'importe quel moment pour partager ton témoignage. Ne néglige pas ce message. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas crié. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé de bénédiction. Ne néglige pas ce message. Dieu est derrière ce message pour t'encourager. Dieu est derrière ce message pour une personne. Et je vois les eaux vives venir dans la vie de quelqu'un. Je vois la provision de Dieu venir dans la vie de quelqu'un. Je vois l'eau sortir du rocher pour la vie de quelqu'un. Je vois la consolation de Dieu venir pour quelqu'un. Tu as trop pleuré. Dieu te dit d'essuyer tes larmes. Je vois un changement s'opérer. Des témoignages, des guérisons, des miracles vont se produire. La provision divine va te localiser. N'hésite pas à nous écrire pour faire ton témoignage. Que Dieu te bénisse là où tu es. Si tu as été béni par ce message, je te prie de partager à quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ne le garde pas pour toi seul. Partage-le pour quelqu'un. Que Dieu puisse aussi le faire du bien. Que Dieu puisse aussi le faire du bien. Parce que nous croyons en Dieu. Parce que nous faisons confiance en Dieu. Nous nous confions non pas à un char, non pas à un homme, non pas en l'Égypte, mais en l'Éternel des armées, duquel vient le secours, la délivrance et le soutien. Fais confiance à Dieu. Peu importe ton désert, fais confiance à Dieu. Dieu est en train d'agir pour toi. L'Éternel des armées se lève sur son trône de gloire pour agir et parler en ta faveur. Je sens la présence de Dieu. Je sens des miracles pour quelqu'un. Je parle à la vie de quelqu'un. Un miracle est en train de se passer. Un miracle est en train de se produire. Un miracle est en train d'arriver. Reçois cela maintenant. Il y a un témoignage pour toi. Dieu est en train de consoler quelqu'un. Dieu est en train de transformer, de changer la vie d'une personne. C'est la fin du désert pour quelqu'un. C'est le temps du miracle pour quelqu'un. C'est le temps de la victoire et du témoignage pour quelqu'un. Dieu est en train de te changer. Tu as trop pleuré. Dieu t'apporte le secours et le réconfort maintenant. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu est en train de faire du bien. Je vois des témoignages. Je vois la main de Dieu agir. Je vois la visitation de Dieu agir. À la fin de ce mois qui est en train de finir, que tu es en train d'entrer dans un nouveau mois, je prie que Dieu change les circonstances pour une vie meilleure pour toi. Que Dieu crée les circonstances pour changer ta situation. Que Dieu crée les circonstances. Que ce mois de juin te transforme. Que les témoignages viennent. Que le miracle de Dieu vienne. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois Dieu agir pour quelqu'un. Marabashakata. Je prie, Seigneur, Malabayodo. Donne un miracle. Donne un témoignage, Seigneur. Donne un témoignage. Donne un miracle, Seigneur. Je te fais confiance pour des choses grandes. Je te fais confiance pour des choses grandes. Je te fais confiance pour des choses grandes. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. 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 Dieu te touche là où tu es.
Quel que soit ton pays, Dieu te touche. Quel que soit ce que ta famille vit, Dieu te touche. Tu es là, tu ne peux pas agir pour ta famille, tu pleures. Tu prends de l'âge, les autres font des choses pour leur famille. Toi, tu n'as encore rien fait. Dieu me dit de te dire qu'il y a un rattrapage divin. La même manière qu'il y a un jour et une nuit, quelle que soit la façon dont la nuit dure, le soleil finit par se lever. Je vois le soleil se lever sur tes ténèbres. Je vois le soleil se lever sur tes ténèbres. Esaïe a dit 60. Esaïe 60 à partir du verset 1. Dieu dit, lève-toi car ta lumière paraît. Sur toute la terre, les ténèbres agissent. Sur toute la terre, les ténèbres couvrent. Mais sur toi, l'Éternel fait luire sa lumière. Je vois un temps de lumière venir sur la vie de quelqu'un. Je vois la lumière venir sur quelqu'un. La consolation de Dieu vient sur la vie de quelqu'un. La lumière de Dieu vient sur la vie de quelqu'un. Dieu est en train d'agir. Dieu change la honte de ta famille. Dieu change la honte de ta vie. Dieu change ta situation. Il y a un miracle qui se passe. Il y a un miracle qui se passe. Quelqu'un est en train d'être visité. Je sens la main de Dieu. Je sens quelqu'un visité. Je sens quelqu'un changer. Dieu te touche là où tu es dans le secret. Dieu te touche la tête aux pieds. Il y a un miracle. Envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage parce qu'il y a un miracle là. Dieu est en action. Les anges de Dieu sont relâchés. Les anges de Dieu sont relâchés. Les anges de Dieu sont relâchés. Je vois des miracles s'opérer. Je vois des miracles s'opérer. Marabakotoya, Rendereba Sataka, Remando Koyadaki, Irade Sentele Maya Baba. Là où tu es, soit en train de prier, soit à genoux, soit debout, soit en train de prier. Dis à Dieu, j'ai trop pleuré, que ma situation change. Dis à Dieu, j'ai trop pleuré, que ma situation change. Dis à Dieu, j'ai trop pleuré, que ma situation change. Dis à Dieu, j'ai trop pleuré, que ma situation change. En fait, le chiffre 6 est le chiffre de la moitié. Dans une aiguille de la montre, il y a 12. Dès qu'on est à 6, nous sommes à la moitié. C'est-à-dire que tu entres dans une nouvelle saison, que tu entres dans une nouvelle étape, que tu entres dans un nouvel environnement, que Dieu te change. Sois en train de prier là où tu es. Crois-moi, l'atmosphère a changé. Crois-moi, Dieu est en train d'agir. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'agit pas. Il est à l'œuvre parce que Dieu agit dans le secret. Marabakotoye, Rende Barababa Sakata, Marabo Shanta, Lege Barababa Yeke, Iranda Suke, Malada Karadosa, Rabo Shente, Rabo Bobo Shakata. Seigneur, je prie que le changement vienne. Je prie que la saison change. Que l'opprobre quitte, que la honte quitte. Les gens se sont trop moqués de tes enfants. Les gens ont trop fait pleurer tes enfants. Les gens ont trop déçu tes enfants. Les gens ont trop accusé tes enfants. Tes enfants ont trop prié sans succès. Ils ont trop gêné sans succès. Ils ont trop pleuré sous leur couche, sous leur couette. Ils ont trop été dans le secret en train de souffrir. Sois en train de prier. Quelque chose se passe. L'atmosphère change. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dieu est en train de changer. Dieu est en train de changer. Il y a un retournement de situation. Il y a un renversement de circonstances. Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu faire du bien à beaucoup de personnes. Je vois Dieu faire du bien à beaucoup de personnes. Dieu est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Dieu met fin aux ténèbres dans ta vie. Dieu met fin aux ténèbres dans ta vie. Dieu met fin aux ténèbres dans ta vie. Dieu apporte la lumière dans tes circonstances. Là où tu as trop pleuré, là où tu t'es trop inquiété, tu étais même sur le point d'abandonner, tu étais découragé, tu as voulu perdre la foi, tu as voulu renoncer à Dieu, tu as voulu dire la vie chrétienne est trop difficile, j'abandonne, je n'en peux plus, tu as voulu abandonner le ministère, tu as voulu quitter à cause des critiques, des accusations, des choses qui ne marchent pas. Je vois Dieu t'encourager. Dieu te dit de prendre courage. Dieu te dit d'encourager. Dieu dit d'encourager. Comme Simon-Pierre qui était sur le point de jeter les filets parce qu'il n'avait pas pêché, parce qu'il a essayé toute la nuit, il n'a pas pu pêcher. Il était en train de jeter le filet. Jésus lui a dit, ne jette pas encore ton filet. Je te dis, ne jette pas encore ton filet. N'abandonne pas ce rêve que tu as depuis des moments, des années. N'abandonne pas la vision. Même si la prophétie a retardé, n'abandonne pas. Je vois Dieu faire quelque chose. Je vois Dieu faire quelque chose. Le Dieu des cieux en mouvement. Rego Shakata, Malando Roba, Riba Baba Sekete Mande, Rigo Soka, Reba Batoko, Arade Mandiako, Rabo Shantaya Baba. Ne jette pas encore ton filet. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est Jésus qui a le dernier mot. Ce n'est pas la fin. Ça ne fait que commencer pour toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras, tu raconteras les bontés et les merveilles de l'Éternel.
Tu ne peux pas mourir sans ton témoignage. Non, ce n'est pas encore fini pour ta famille. Ce n'est pas fini pour tes études. Ce n'est pas fini pour ton église. Ce n'est pas fini pour ton ministère. Ce n'est pas fini pour tes dons. Même si tu es tombé, Dieu te dit relève-toi. Va au pied de maître. Demande pardon et relève-toi. Cette fois le juge tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Même si tu es tombé, Dieu te relève. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas renié. Il ne t'a pas retiré l'onction. Il ne t'a pas retiré son esprit. Dieu change ta circonstance. Dieu change l'environnement de quelqu'un. Dieu change la vie de quelqu'un. Lebo Sakataya. Sois en train de prier. Marabo Sheka. Tu as trop pleuré. Tu as trop souffert dans le désert. Alors prends ce temps pour prier. Dis à Dieu, il faut que ça change. Dis à Dieu, je n'en peux plus. Dis à Dieu, je suis fatigué. Un seul mot de Dieu change ta situation. Il a dit, il faut que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand la parole est libérée, le miracle est opéré. Sa parole ne sort pas sans opérer le miracle. La pluie ne quitte pas le ciel sans mouiller la terre. La parole de l'Éternel ne sort pas sans mouiller ta vie, sans apporter les miracles dans ta vie. Quel que soit le problème, quel que soit ce qui ne va pas, sois en prière, demande à Dieu maintenant. Je n'en peux plus, je n'ai plus de force, je suis fatigué. Seigneur, agis, lève-toi et parle à ma faveur. Lève-toi, agis, lève-toi et défends-moi contre mes persécuteurs, contre mes accusateurs, contre les ennemis de ma vie. Je vois Dieu te changer. Quelqu'un est sur le point de recevoir une promotion. Quelqu'un est sur le point de décrocher un job. Quelqu'un est sur le point de décrocher un job. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Il y a des miracles. Il y a des miracles. L'argent que tu n'avais pas, tu le reçois. Le foyer qui ne marchait pas, la paix revient. Dieu est en train d'agir. Je prie maintenant avec ces personnes, Seigneur. Marabo Sente, Le Baragadagadaga, Re Kalamanda Rabaya, Lebo Shakata. Quel que soit le problème, que ta main soit là. Quel que soit le problème, que ta main soit là. Dieu est en train de toucher, Dieu est en train de changer les vies. Le Dieu qui change les saisons, le Dieu qui change les hommes, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui change les identités. Il est en train d'agir maintenant. Que Dieu change ta vie, que Dieu change ta saison, que Dieu change ta circonstance. Je vois Dieu te faire du bien. Je vois Dieu te faire du bien. Ce projet que tu as déposé partout, personne ne t'a soutenu. Dieu envoie les personnes pour te soutenir. Ce projet qui te décourage, Dieu envoie les fonds. Dieu envoie les fonds. Dieu me dit de dire ici à quelqu'un, tu as un projet depuis des années, tu n'avais pas de fonds. Partout tu as cherché l'argent, tu n'as pas eu. À chaque fois que les gens veulent te donner l'argent, quelque chose gâte, ils se découragent et ne le font plus. Dieu me dit qu'il suscite les relations qu'il faut pour toi. Dieu suscite les relations qu'il faut. Quel que soit ton projet, après cette prière, n'aie pas peur de le déposer. Dieu donnera les personnes. Il suscitera les personnes pour financer. Il suscitera les personnes. Même si on dit qu'il y a Corona, que tu ne peux rien avoir, tout est paralysé, les activités sont bloquées. Élie était dans le désert, il n'y avait rien. Mais un corbeau a été envoyé par Dieu pour le nourrir. Un ange a été envoyé par Dieu pour le nourrir. Notre Dieu est le Dieu du miracle, du surnaturel. Il fera, même si tu ne sais pas comment, il fera. Il est capable, il le fera. Rien de dur et d'impossible pour lui. Je vois Dieu te changer. Je vois Dieu agir pour des familles. Je vois Dieu agir pour des familles. Ta famille ne sera pas divisée. La paix revient dans la maison. La paix revient dans la maison. Là où le diable a semé la zizanie, la paix est en train de revenir. Je vois la restauration de Dieu tomber. Sois en train de prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Expose-lui ta situation. Il connaît ton cœur. Tu n'as pas besoin qu'un homme te localise. Tu n'as pas besoin qu'un homme touche ta main. Tu n'as pas besoin qu'un homme t'impose les mains. Dieu agit. Dieu agit. Je vois l'esprit de Dieu en mouvement. Je vois Dieu agir là où tu es en train d'écouter. Sois connecté. Dieu est en train de te toucher là où tu es. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Malabo Sakata. Quelles que soient les douleurs dans ton cœur, Dieu te guérit. Quelles que soient les douleurs dans ton cœur, Dieu te guérit. Dieu te guérit dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Dieu te change et te restaure. C'est une nouvelle saison. Crie à Dieu. Il faut que ça change. Dis à Dieu, je n'en peux plus, il faut que ça change. Dis à Dieu, je n'en peux plus, il faut que ça change. Oh Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Alléluia Jésus. N'hésite pas à nous envoyer ton témoignage. Mon frère, ma soeur, partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette prière et de ce message d'encouragement. Et toi-même, je sais que là où tu es, Dieu t'a visité. N'hésite pas à envoyer ton témoignage. Écris-nous, fais une publication. Écris-nous, fais un commentaire pour raconter ton témoignage, mais écris-nous. Dieu a fait de grandes choses et vous allez les voir. Cette semaine, la première semaine de ce mois, du 1er jusqu'au 7e jour de ce mois, c'est une semaine de miracles, une semaine de témoignages. Les choses ont commencé et elles continueront. À n'importe quel moment, n'hésite pas à envoyer ton témoignage. Je crois que c'est déjà fait.
Je crois que Dieu l'a déjà fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le frère François. Et je vous donne rendez-vous tous les dimanches à 17h00 GMT. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix dans vos maisons et que la main de Dieu soit avec tout un chacun. Je vous aime beaucoup, mais Jésus vous aime beaucoup plus que moi.